Yo les gars, c'est votre Blacky. Dans cette vidéo, on va parler de Demi Lovato. Je crois que c'est la première fois que je parle de cet artiste sur ma chaîne YouTube. En plus, c'est une artiste quand même qui est énormément connue. On a commencé un petit peu à la connaître quand elle a fait un morceau avec Selena Gomez. Mais ce qui l'a vraiment fait gagner en visibilité, là où elle a explosé, c'est quand elle a participé à la comédie musicale Camp Rock. Et depuis, sa carrière a vraiment propulsé. Elle a explosé de partout. Mais elle a eu pas mal de problèmes. Elle a été diagnostiquée bipolaire, elle a dû lutter contre la boulimie et l'automutilation. Elle s'est aussi battue contre son addiction à l'alcool et la drogue. D'ailleurs, elle a failli perdre la vie le 24 juillet 2018. Elle, ça avait fait la une sur internet, elle était entêtée sur Twitter. En fait, elle a été victime d'une overdose. Voilà, je t'ai fait un petit court résumé de Demi Lovato, mais on parlera pas que d'elle, on parlera aussi de Kim Kardashian. Enfin, plus précisément, sa télé-réalité. Ça sera la deuxième news, ok? Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. C'est dans un documentaire qui s'appelle Dancing with the Devil que Demi Lovato a décidé de se dévoiler comme jamais elle l'avait fait. C'est le mardi 16 mars, lors du festival South by Southwest, qu'elle s'est exprimée sur l'avant-première de ce documentaire. Elle explique que lors de cette fameuse nuit où elle a eu l'overdose, eh bien qu'elle a été abusée par son dealer. Quand ils m'ont trouvé, j'étais nu bleu. J'ai été littéralement laissé pour morte après qu'il a profité de moi. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, ils m'ont demandé si nous avions eu des relations sexuelles consenties. J'ai eu un flash où je le voyais sur moi. J'ai dit oui. Ce n'est qu'un mois après cette overdose que j'ai réalisé que tu n'étais pas en état de prendre une décision consenti. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que Demi Lovato a eu cette expérience. La première fois où elle a eu une expérience sexuelle, eh bien, elle a été abusée. Elle dit « Je sais que ce que je suis sur le point de dire va choquer, mais quand j'étais adolescente, j'ai été dans une situation similaire. J'ai perdu ma virginité dans un vol. » Vous rajoutez lui juste devant. « Je faisais partie de cette équipe de Disney qui a déclaré publiquement qu'elle attendrait le mariage pour perdre sa virginité. Je n'ai pas eu cette première fois romantique. Ce n'était pas ça pour moi, ça craignait. Je devais voir cette personne tout le temps, alors j'ai arrêté de manger et je me suis débrouillé autrement. » Et elle a fini par dire que son agresseur n'a jamais eu d'ennui pour cela, malgré qu'elle en ait parlé à des adultes quand elle était adolescente. Pour ceux qui veulent voir les deux premières parties du documentaire, ils seront disponibles le 23 mars sur YouTube. Maintenant, passons à la deuxième news sur Kim Kardashian et de sa télé-réalité, l'incroyable famille Kardashian. Vous savez que ça fait pas mal d'années que cette télé-réalité existe. Je crois que ça fait depuis 14 ans, c'est diffusé sur la chaîne E! Et dans une interview pour le magazine Vogue, Kim a expliqué que la décision d'arrêter l'émission après la 20e ultime saison, tout le monde, donc en gros sa famille, avait donné leur avis s'il fallait arrêter ou pas. Elle a aussi parlé des souvenirs qu'elle avait dans cette télé-réalité. Elle a dit « Même en m'asseyant dans le fauteuil pour la dernière fois, c'était émouvant. Je me suis dit, ces interviews vont vraiment me manquer. Tous ces gens me manquent déjà. Notre équipe est une famille pour nous, donc je pense que c'était la partie la plus difficile dans le fait d'arrêter l'émission, savoir que nous ne verrions plus ces gens tous les jours. De temps en temps, il y aura des rediffusions et je les regarderai. Je verrai les tenues et je me dirai que c'était tellement drôle. Ou simplement en aimant me remémorer les maisons dans lesquelles nous étions et les choses que nous faisions. J'aime voir ça, même si je ne suis jamais vraiment retourné regarder. » Elle a aussi avoué qu'il y a énormément de choses embarrassantes qui ont été diffusées, mais ça ne l'empêche pas d'être reconnaissante pour cette évolution. Elle dit « L'incroyable famille Kardashian, j'ai tellement appris. Je suis heureuse que nous ayons pu être en plateau pendant si longtemps et que les gens le regardent encore. » Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de la news principale sur Demi Lovato, sur ce qu'elle a raconté. Franchement, il faut avoir le courage. Il faut être forte mentalement pour raconter ça dans un documentaire, que ce soit un documentaire ou sur les réseaux sociaux, parce que Demi Lovato, elle a énormément d'abonnés, tu vois. Et ça, personne n'était au courant. Tout le monde pensait que voilà, c'était une overdose, mais on ne savait pas qu'elle avait été abusée par son dealer, tu vois. Sa première fois, on ne savait pas aussi. Elle a expliqué. Tout ça, c'est dur à dire. Hein. Donc franchement, force à elle, gros respect. Dites-moi ce que vous en pensez de la deuxième news sur l'incroyable famille Kardashian. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!
Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.